comment allez-vous? Donc aujourd'hui je reviens dans une petite vidéo que je voulais tourner dehors, mais dehors il y a du bruit. J'ai un voisin qui tombe, un voisin qui aménage, donc il y a trop de bruit, mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui je vais répondre à un tag, donc j'ai été taguée par le scrap d'Amélie. Donc le scrap d'Amélie, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et les personnes que je vais taguer moi aussi, elles seront en barre d'infos. Alors j'ai répondu à beaucoup de tags depuis que j'ai ouvert ma chaîne, mais ce tag, je crois que c'est la première fois que j'ai un tag comme ça. Les questions sont très compliquées, ça va être dur à répondre parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'aura rien à voir avec le scrap, mais bon voilà, je vais répondre. Je trouvais ça super bien, voilà, ça change un petit peu. Donc c'est parti. Donc j'ai recopié les questions sur une feuille. Donc première question, comment les gens te perçoivent-ils au premier abord? Alors les gens me perçoivent très comment dire, très froide. Très froide, c'est vraiment le retour que j'ai, c'est que je suis très froide. Pourtant je suis pas froide du tout. Alors quand j'étais en brune beaucoup plus, on me le disait vraiment, Charlène tu es super froide, mais non, en fait je suis pas froide. Je suis j'ai une personne qui a une carapace, voilà, en fait, tout simplement. J'ai une personne qui a une carapace, et par rapport à mon passé, tout simplement, je me suis forgé une grosse carapace. Donc j'essaye de faire voir que je suis dure en fait, et mais en fait je suis pas du tout comme ça. Beaucoup de personnes, dont une personne qui se reconnaîtra sûrement, qui m'avait dit que oui, effectivement j'avais l'air très froide, et maintenant qu'elle me connaît super bien, elle sait comme je suis déjantée, et voilà, je suis pas froide du tout, au contraire, je suis une bonne vivante. J'aime rire, j'aime faire des blagues, même si mes blagues sont un petit peu pourries, mais voilà, pourtant je suis pas du tout froide, voilà. Mais apparemment on me perçoit comme une personne très froide. Deuxième question, toi qui penses-tu être? Moi je pense être une personne, une bonne vivante, voilà, qui aime bien vivre. J'aime bien faire la fête, mais la fête chez moi, hein. Je ne vais pas dans des bars, je ne vais pas en boîte, non pas du tout, mais faire la fête, avoir du monde. Mais après, moi je pense être quelqu'un de franche, je suis très franche, et le problème c'est que des fois je passe pas par 40 chemins en fait. Et après je pense être une personne qui me fait vraiment avoir, ça m'arrive de temps en temps de me faire avoir. Et voilà, c'est bien dommage, mais voilà, je pense être une personne franche, qui aime vivre, voilà, clairement, qui aime vivre, et qui me fait voir, voilà. Mais voilà, après je suis très franche, et le problème c'est que d'être trop franche, ben, ça nous porte préjudice, hop, bref, c'est pas grave. Des fois c'est un petit peu compliqué, mais bon, voilà. Ou des fois on n'est peut-être pas assez franche qu'on devrait, et ouais. Question 3. Si tu as un trait de caractère qu'on ne soupçonnerait pas sur toi? J'ai un très mauvais caractère. Je suis une vraie râleuse. Clairement, je râle tout le temps. Mais pour un rien, je râle tout le temps. Voilà. Je sais pas passer une journée sans râler, mais pour tout. Par exemple, bah tiens, j'arrive pas à charger mon téléphone, l'embouille, ça va pas, bah, je vais râler. Mon manger il a trop cuit, je vais râler. Mon bord de l'évier il est pas assez propre parce que mon lave-vaisselle est toujours en panne, je vais râler. Enfin, j'ai vraiment un caractère. Dans mes vidéos je fais voir soit que tout va bien, soit que tout va mal des fois, mais on soupçonnerait pas que je fais que de râler. Mais oui, je suis une vraie râleuse. J'ai un très mauvais caractère, et je suis très rancunière. Je suis très rancunière. Si tu me fais un pied de travers, il va m'en falloir pour que je revienne. Mais vraiment, il va m'en falloir. Mais ouais, j'ai un très mauvais caractère. Beaucoup pourront vous le dire que j'ai un très mauvais caractère. Mais je m'en cache pas. Hein. Question 4. Cite quelque chose que tu aimes faire mais qu'il me semble étonnant. Alors... niveau scrap, etc., ce qui me semble ce qui semblait très étonnant, c'est la couture. Il y a 6 mois en arrière, je disais ah non, la couture c'est pas pour moi, hein. Ah c'est pas pour moi, je n'y arrive pas. J'avais acheté ma machine, je n'y arrivais pas,
Et là depuis 2 mois j'en suis amoureuse de ma machine. La preuve, je vais changer de machine, j'économise mes petits sous pour pouvoir m'en acheter une belle. Mais j'aurais jamais soupçonné à une seule seconde que j'aimerais la couture autant que je l'aime en ce moment. Là je vais être obligée de faire une semaine que couture et une semaine que scrap. Je vais pas arriver à faire les deux dans la semaine et c'est compliqué parce que là j'aime autant la couture que le scrap. Là ça se vaut les deux et ouais, j'aurais jamais soupçonné ça et même ma famille hein, pourront vous le dire, jamais on aurait cru que j'aurais aimé la couture comme ça. Non, moi la couture ça faisait deux. Et quelque chose aussi qu'il y a quelques mois en arrière je supportais pas, c'était faire la pâtisserie. Hormis les crêpes et les pancakes, je faisais rien du tout. Tout ce que je faisais je loupais. Et depuis le début du confinement j'ai tellement fait de gâteaux parce que mes enfants en étant H24 ils sont beaucoup plus gâteaux, des vrais gâteaux que du individuel. D'ailleurs c'est beaucoup mieux hein. Et du coup j'ai fait beaucoup de pâtisserie. Là j'ai reçu mon fameux robot, voilà je suis trop contente. Et là pareil je vais pouvoir pâtisser encore aussi à l'intérieur. Et c'est quelque chose que ouais il y a 6 mois en arrière je loupais tout, je disais ah non j'arrête. On me disait Charlène fais des choux, ah non j'y arriverai jamais hein. Et ben maintenant c'est ouais. D'ailleurs dans mes vlogs vous les avez peut-être vus, mais vous les aurez vus sur mes stories de Instagram et sur Snap. N'hésitez pas, les liens sont en barre d'infos si vous voulez me rejoindre, il n'y a pas de problème. C'est là où je poste la plupart du temps toutes mes recettes, ce que je mange, etc. Un petit peu la vie de tous les jours, hormis le scrap. Voilà, même le scrap, la couture, je le mets aussi, mais bon, je mets un petit peu de tout. Mais voilà, la couture et les desserts, la pâtisserie, ce n'était pas mon truc. Bon, par contre, tout ce qui est les plats, etc., là, ça a toujours été ça. Moi, ça fait... ma fille va avoir 14 ans cette année, ça fait 14 ans que je suis partie de chez mes parents, ça fait 14 ans que je cuisine. Voilà, ça fait 14 ans. Je me suis débrouillée toute seule pour apprendre la cuisine. Et ouais, mais la pâtisserie et la couture, c'est quelque chose que non. Et je me régale, franchement maintenant je me régale. Il faut juste trouver le temps pour tout, voilà, c'est un peu plus compliqué. Question 5. Quelque chose que je déteste faire mais qu'on croirait le contraire. Découper. Découper, j'ai horreur de ça, mais horreur de ça, de découper quand je fais des albums, hormis les papiers hein, mais tout le reste à découper, j'ai horreur de ça. Et quelque chose que j'ai horreur de ça aussi, moi qui suis maniaque, j'ai horreur de faire le repassage et les vitres. Ça c'est quelque chose, il faut pas m'en parler hein. Mais j'ai pas le choix de le faire, voilà. Et en étant maniaque on pourrait croire que j'adore faire ça. Ou les placards, les placards. Donc on a été coupé. Ouais, je vous disais que moi tout ce qui est repassage, vitre, faire le linge, oh là là, enfin les placards, j'ai horreur de ça. Clairement j'ai horreur de ça. Mais voilà, en étant maniaque, on est bien obligé de faire ça aussi. On peut pas s'arrêter à tout faire propre et les vitres sales. Non, c'est pas possible. Après, question 6. Ah voilà. Question 6. Quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur? Alors moi, j'ai horreur du mensonge. Alors là, par contre, en fait, j'ai un truc. Sur chaque personne que je fréquente bien, on va dire, que je connais bien, en amis, en famille, etc., j'arrive à voir son point faible. Et je vous avoue que ça me porte préjudice des fois. Des fois c'est bien, je suis désolée, je suis essoufflée. Des fois c'est bien et des fois c'est pas bien. Mais moi ce que je veux apprendre à mes enfants, c'est une personne, elle est comme ça. Il va falloir que tu l'aimes comme elle est, tout simplement. Et je veux qu'il soit franche avec la personne. Si toi tu n'es pas franche en face de moi, je ne serai pas franche avec toi. Et moi je trouve que ce qu'il faut inculquer à ses propres enfants, si vous avez des enfants, c'est vraiment ça, d'être franche. Parce que j'ai des personnes autour de moi que je fréquente plus, qui n'ont pas été très franches avec moi et avec ma famille ou avec mes amis, etc. Et je trouve que c'est pas bien. C'est pour ça que moi, pour moi, la vraie valeur, c'est d'être franche. Et voilà. Si la personne, par exemple, va vous donner de l'amour, allez lui rendre de l'amour parce qu'elle va... Si elle vous en envoie, il faut que vous lui en donnez parce que c'est la moindre des choses. L'amitié, c'est pareil. Et d'être franche, c'est pareil. Moi, vraiment... ce qui me tient à cœur, c'est d'être franche avec les personnes et que les personnes soient franches aussi avec moi. Pas toujours, malheureusement. Et
savoir vraiment les personnes qui sont là pour vous. Voilà, parce que vous avez des personnes que vous pensez pas qu'elles auraient pu être là un jour pour vous et elles sont là. Et il faut en profiter tant qu'elles sont là et en profiter un maximum. Et moi je veux que mes enfants ça soit pareil, ils font la même chose avec les personnes qui leur entourent, qui seront là pour eux. Et bien sûr il va falloir faire attention, mais vraiment moi c'est la franchise et le respect, parce que moi je ne vais pas accepter que mon enfant, on va dîner quelque part, il se lève sans demander la permission, pas un merci, pas un s'il te plaît, etc. Je ne supporte pas ça. Je suis une mère très stricte, hein. Vous me voyez, moi dans mes vidéos, j'ai souvent le sourire, etc. Mais je suis quelqu'un de très 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 strict avec mes enfants. Et voilà, moi je veux que ça marche pas droit, parce que ça ne marchera jamais droit. Si vraiment les personnes marchent droit à 100%, les enfants ne sont pas heureux. Clairement, ils ne sont pas heureux. Vous le retrouverez de partout, n'importe quel psy va vous le dire, même une maison clean de chez Clean, c'est pas une maison qui vit. Et bien un enfant c'est pareil, si vraiment il peut rien faire, il est posé sur sa chaise, il ne pourra jamais rien faire de sa vie, ou sur le canapé il peut rien faire, l'enfant il est pas heureux, clairement il est pas heureux. Si vous êtes content parce que vous le voyez comme ça, vous n'êtes pas des bons parents. Après moi c'est mon avis, hein. C'est mon avis encore une fois, à mon avis encore une fois je suis franche et je sais qu'il y en a qui vont mal le prendre ce que je dis, mais c'est la vérité. Pour moi voilà, il faut apprendre les vraies valeurs à une personne, la franchise et être poli. Voilà, clairement pour moi c'est vraiment le primordial. Après il y a plein d'autres choses, comme je vous dis je pourrais en raconter plein, mais c'est vraiment les choses les primordiales pour moi. Voilà. Après, 7, raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Alors j'ai 2 journées qui seraient vraiment top. La première journée, là vous voyez je mixe un peu les deux. Je mixe les deux. La première journée, ça serait une journée en famille au bord de l'eau. Voilà, au bord de l'eau avec un pique-nique qui dure le midi et le soir. Et on continue, style avec des feux d'artifice comme il y a souvent nous au lac pas loin de chez nous. Ça serait vraiment une journée, et puis avec des amis, hein, ça serait vraiment la journée idéale et que nous on fait chaque année. Bon, cette année avec le confinement, tout ce qu'il y a eu, je ne sais pas si ça pourra se reproduire, mais chaque année on se fait des barbecues, des pique-niques toute la journée et c'est top. Vraiment c'est top, on revient bien rouge écarlate, mais franchement ça pour moi c'est le plus beau bonheur du monde. Vraiment c'est la perle de chez Perle. Après niveau de ma passion, une journée idéale, ça serait de scraper avec des scrap copines et avoir toute une journée ou tout un week-end comme ça, dans le week-end qu'on veut faire, qu'on vous parle depuis quelques temps avec nos abonnés. Et ça sera vraiment une journée idéale dans ma passion en fait. Dans ma famille, enfin dans mon perso, ça sera une journée complète au pique-nique avec un petit lac à côté ou à la pêche, etc. avec ma famille et mes amis. Et niveau scrap, ça sera une rencontre avec des tonnes de personnes et puis qu'on pourra raconter nos scraps, tout. Ça c'est vraiment 2 journées qui me tiennent vraiment à cœur. Vraiment c'est ouais, moi les journées alors quand c'est à la maison c'est du travail, mais quand c'est au bord de l'eau et tout c'est génial. On joue à la pétanque, on bronze, on se baigne, ouais c'est juste génial, c'est juste génial. Question 8, quel message aimerais-tu faire passer aux gens qui jugent sur l'apparence? Alors j'en suis la preuve vivante. Beaucoup me jugent par rapport à ma froideur, mais je ne suis pas froide du tout. Beaucoup me jugent par rapport à mes achats. Je me permets, je me sacrifie sur par exemple mes vêtements. Je m'en achète pas beaucoup, mais je privilégie le scrap. Quand c'est les anniversaires de mes enfants, j'achète beaucoup moins de scrap pour leur faire plaisir. Quand c'est Noël c'est pareil, hein, enfin les personnes qui ont été proches de moi en scrap cette année ont vu que j'y suis pas allée de main morte cette année pour Noël, hein, parce qu'il faut savoir que mes 2 grands ils ont quand même un PC chacun, donc voilà, et je les ai pas payés en plusieurs fois, hein, voilà, mais enfin moi on me juge, mais alors que je suis une personne comme une autre. On me dit ouais Charline t'es toujours maquillée, ben oui parce que autrement j'ai une tête de déterrée et j'ai pas envie d'avoir une tête déterrée, mais là bien souvent je suis apprêtée en haut et je suis en pyjama dessous. Je suis une personne simple en fait. Là je vous fais une vidéo, nous sommes le matin, je vais pas me remaquiller de toute la journée si ce n'est que ce soir je suis invitée, mais c'est tout. Voilà, je vais pas aller me repomponner ou me faire les ongles, vous voyez l'état de mes ongles, hein, c'est pour vous dire. Je suis une personne simple,
sans chichi, qui a des hauts, qui a des bas, et pourtant on nous juge. Et moi je trouve qu'il ne faut pas juger sur l'apparence parce que vous ne connaissez pas la personne à l'intérieur. C'est comme vous jugez une personne mais vous ne savez pas son passé, vous ne savez pas ce qu'elle a eu dans le passé. Donc s'il vous plaît, arrêtez de juger une personne que vous croyez connaître tant que vous ne la connaissez pas bien. Et en plus, on est qui nous pour juger la personne en face? On est qui? Moi, il y a eu des personnes que j'ai fréquentées en amis et que j'ai été déçue. Donc là oui, je me dis ces personnes, j'ai été déçue, je peux dire que ça et ça, et ça m'a pas convenu chez eux et je n'ai pas aimé, voilà. Mais parce que j'ai appris à les connaître. Si vous ne les connaissez pas, ne les jugez pas. Vous savez pas ce qu'elle a traversé pour être aussi froide. Moi, vous savez pas mon passé, vous savez pas tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, qui continue à m'arriver, vous le savez pas, donc me jugez pas. Voilà, moi demain je vais regarder, on va pas partir sur une youtubeuse, on va partir sur une scrapeuse que je fréquentais ou fréquente. Je me dis ouais et tout, moi j'aime pas trop, nana. Non, parce que je la connais pas. Je sais pas tout ce qui s'est passé dans sa vie. Je sais pas si elle est malade, je sais pas si elle a des problèmes autres, je sais pas si elle est dans la galère, je sais pas si elle a la rue. On peut faire voir tout ce qu'on veut à travers une caméra, à travers des photos, mais vous savez pas. Vous savez pas, donc arrêtez de juger sans savoir. Parce que c'est bien beau de voir un physique en face de vous, mais vous connaissez pas l'intérieur des personnes, vraiment pas. Et des fois, de les juger, vous savez pas les personnes, le problème, comment elles peuvent... Il y en a qui en arrivent à des choses catastrophiques, malheureusement, parce que vous les avez jugés. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est un sujet que j'aime pas forcément parler parce que c'est pas... Voilà. Mais vous savez pas ce qui peut arriver parce que vous lui avez fait du mal, vous savez pas comment elle va réagir. Elle peut mettre fin à ses jours, elle peut partir en dépression, vous savez pas, donc occupez-vous de vous, vous occupez pas des autres. Moi j'ai juste à dire ça. Question 9, pourquoi être ici sur YouTube? Alors je suis ici sur YouTube depuis 2 ans, peut-être plus de 2 ans, 2 ans et demi, pour partager tout simplement. Je ne suis pas là sur YouTube pour gagner de l'argent parce que moi pour faire des vidéos pour gagner de l'argent ça me passe au dessus. C'est vrai que c'est toujours bien qu'on arrive à avoir un petit peu quelque chose tous les mois, tous les 2 mois, sachant que YouTube paye 70 € tous les... Enfin si vous n'arrivez pas à 70 € vous n'êtes pas payé. Donc des fois c'est très long et moi sachant que je ne fais plus de vidéos c'est très long à les toucher. Mais moi je fais, j'ai fait YouTube et je continue à faire YouTube et je fais mes vidéos qui me plaisent maintenant beaucoup plus. Pour partager avec vous, pour partager cette passion que j'ai envie de vous transmettre à travers mes vidéos en fait, tout simplement. C'est devenu une famille. YouTube est devenu une famille pour moi parce que j'ai de nombreuses personnes qui me contactent. Alors attention, sur Facebook et sur Insta, pas par mail. En mail je n'y réponds jamais, je n'y vais jamais. Vraiment c'est une famille, c'est... On échange plein de choses. Il y a des personnes, par exemple, je cherche des aimants, on va dire. Il y en a plein qui m'envoient des messages. Tiens Charlène, nous on a acheté ces aimants-là. Ou tiens, tu cherches ça, regarde ça. Moi j'ai fait ton album, moi j'ai rajouté ça sur l'album, c'est encore mieux et tout. Vous voyez, c'est ça l'échange. Ça, c'est pour ça que je continue à rester sur YouTube, pour partager avec vous et vous partager avec moi parce que... Par exemple, quand je fais des albums, il y a beaucoup de personnes qui reviennent vers moi qui me disent tiens, ils m'envoient des photos et tout, on a fait ton album et moi j'ai rajouté ça dedans. C'est génial parce que moi ça me donne une idée aussi en plus. Enfin c'est ça que pour moi c'est le partage YouTube. Et ça s'est perdu il y a quelques temps mais je trouve que ça reprend. Les partages ça reprend, moi je le vois sur toutes les chaînes, ça reprend de plus en plus et ça fait plaisir. Et voilà, il faut pas faire une chaîne YouTube pour gagner de l'argent, il faut faire une chaîne YouTube pour partager. Moi pendant quelques temps je n'ai plus voulu, là vous voyez aujourd'hui j'ai 3 vidéos à faire, je vais en faire 2 dessus. La 3e et la 4e que j'ai à faire je les ferai sûrement demain. Mais j'en fais quand j'ai envie et j'ai l'impression que vous le voyez à travers de mes vidéos que je suis plus apaisée, que je les fais quand j'ai envie de les faire. Voilà. Là, vous voyez, lundi, j'ai regardé mon emploi du temps. Je dis, oh, Charlène, t'as qu'une vidéo de toute la semaine. Et elle est demain. Cette vidéo est pour demain. Je n'ai pas, enfin, elle est sur YouTube, mais je l'ai pas montée, etc. Il n'y a pas l'aptitude, donc je le ferai dans la journée ou ce soir. Mais
je me prends pas la tête. Et là ce matin j'avais envie de filmer, je me suis dit je vais vous faire cette vidéo, je vais faire ma deuxième vidéo après et puis l'autre on verra demain et puis la quatrième on verra, j'aurai le temps de la faire, je suis pas pressée et c'est ça qui est bien aussi dans YouTube, c'est que je ne me mets plus la pression, je fais quand j'ai envie. Et puis voilà, et puis vous me le rendez bien quand je vois que avant je postais des vidéos, vous les regardez pas beaucoup, que maintenant vous attendez mes vidéos avec plaisir, vous me le dites, Charlène ça fait plaisir de te voir avec le sourire, mais clairement intérieurement en ce moment j'ai le sourire, voilà. J'ai passé un cap où j'étais pas très joyeuse donc je vous l'avais dit, mais là c'est comme si j'avais un gros sourire dans mon cœur en fait. En ce moment c'est exactement ça, ou un gros soleil, c'est comme vous le voulez. Mais c'est grâce à vous, c'est grâce au partage, c'est grâce à tout ça. C'est pour ça que je dis aux personnes qui veulent ouvrir des chaînes, faites-le pour partager votre passion. Quelle que soit la passion, scrap, couture, beauté, cuisine, ce que vous voulez. Mais il faut partager parce que vous avez cette passion là et vous voulez partager avec les autres, tout simplement. Et question 10, c'est la dernière. Alors, quelles sont tes motivations? Ben voilà, mes motivations et ben, le partage. Voilà, sans le partage, ben, je ferai pas ma chaîne, clairement je ferai pas ma chaîne sans les personnes, parce que je parle à des personnes qui sont youtubeuses et non j'appuie là-dessus, je parle pas qu'avec des youtubeuses, et il y a des personnes que j'ai depuis quelques mois qu'on parle, et puis au début ça a été une fois par semaine, après ça a été une fois tous les 5 jours, une fois tous les 3 jours, et des fois c'est toute la journée, ou des fois c'est un message tous les 1 jour sur 2, juste coucou comment vas-tu. Et vous voyez, ben ça c'est grâce à mes vidéos en fait, c'est des personnes qui ont eu, pas le courage, mais qui ont dit bah tiens je vais aller envoyer un petit message à Chachou, et elles ont franchi le cap, parce que beaucoup me disent mais on n'ose pas t'envoyer un message, mais vous me dérangez pas. Par contre juste pas par mail, s'il vous plaît, pas par mail, parce que je n'y vais jamais. Vous voyez, ce matin j'ai reçu un mail qui date de 4 jours en arrière, je n'avais pas vu, c'est parce que j'y suis allée tout à l'heure, parce qu'on m'a demandé d'aller voir un mail, tout simplement. Mais ouais, moi c'est le partage, clairement c'est le partage, et c'est ça ma motivation chaque jour, et de me dire est-ce que vous croyez que cette vidéo là, eh ben, ça va pouvoir servir à des personnes qui sont débutantes ou pas? Est-ce que les personnes vont être contentes de me voir aujourd'hui? Et quand je vois comment ça se passe, les retours, ben ouais, j'ai encore en plus envie, mais voilà, je le fais à mon rythme. Voilà, ben, je pense avoir répondu à toutes ces questions. Il y a eu quand même des questions qui sont quand même dur hein, à répondre, mais bon voilà, j'espère que mes petites réponses vous auront plu. Voilà, je vous ai parlé en toute honnêteté avec mes petits bugs hein, mais ça vous avez appris à me connaître que j'ai du mal à parler. Et puis voilà, ça m'a fait très plaisir. Merci à Amélie, je vous mettrai le lien de sa chaîne encore en barre d'infos. Vous pouvez aller voir sa chaîne et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi aujourd'hui je tag 3 personnes, donc je vais taguer le scrap d'Aurélie. Donc le scrap d'Aurélie ma belle, je pense que tu passeras peut-être par ici. Je sais pas si tu as fait le tag ou pas, mais moi je te tag au cas où. Tu n'es pas obligé de le faire, hein. Moi je vous tag, mais vous faites ce que vous voulez. Je tag Coxy Scrap, on verra aussi si elle passe par là et si elle veut bien jouer le jeu. Et je tag l'atelier de Joël. Ouais, je suis désolée Joël, mais je te tag. Voilà, je sais pas si tu as été tagué, mais je vous tag toutes les 3. J'aurais pu taguer plein de personnes, mais j'avais envie de changer un petit peu. Et puis voilà, je vous mettrai les liens de ces 3 chaînes aussi en barre d'infos. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.